et donnez-moi une référence biblique pour me dire pourquoi il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. D'accord. Ce monsieur-là a déjà égaré plusieurs. Et il s'entête dans cette histoire pour égarer les gens. Et demande, pensant que c'est lui qui a amené l'évangile en Afrique. Ça vous appartient? Est-ce que l'évangile, la parole de Dieu dans la Bible là, ça appartient aux Européens? Comment se fait-il que quelqu'un qui va mourir en tant que juif et que vous avez la paternité de la chose? C'est parce que vous avez toujours été voleur et que vous prenez ce que vous avez volé pour aller arnaquer d'autres. Et vous avez tout fait pour que l'Africain soit là pour être receleur. Faites beaucoup attention. Ton égarement de la société doit s'arrêter. Écoute, la question que tu as posée. Premièrement, quand tu lis dans Genèse au chapitre 2, le verset 10, le fleuve, la source de vie, c'est à travers 4 fleuves à 4 branches. C'est déjà la naissance des 4 évangiles. Écoute bien. Le nombre 4 qui est symbolisé dans la Bible a beaucoup de ramifications. Écoutez bien. C'est le caractère universel du salut par la foi. Le salut offert là. 4 est le caractère officiel, universel de cela. Et c'est ce qui est démontré dans la Bible. D'abord, le 4. Quand je prends l'évangile selon Matthieu, Jésus est présenté en tant que roi. Étant roi, les éléments qui sont là pour justifier. Même si tu es roi, il faut apprendre à être humble. Donc l'évangile selon Marc présente Jésus comme étant serviteur. Quand tu es serviteur, tu es utile à Dieu. Ce qui veut dire que tu es parfait pour Dieu. L'évangile selon Luc présente Jésus comme étant homme parfait. Et l'évangile selon Jean présente Jésus comme homme, fils de Dieu. Alors, si tu comprends cela, c'est pour cela que l'évangile selon Matthieu, Jésus est fils de David. Mais l'évangile selon Marc, Jésus est fils d'Abraham. L'évangile selon Luc, Jésus est fils d'Adam. Et l'évangile selon Jean, Jésus est fils de Dieu. Et c'est ça l'image de Exode au chapitre 26, verset 36 là, que le rideau qui rentre dans le tabernacle, pas le rideau qu'on rentre dans le tabernacle, le rideau là est peint en broderie, 4 couleurs. Rouge bordeaux, c'est Matthieu, qui symbolise roi. Rouge sang, c'est sacrifice, c'est Marc. Rouge, blanc, Byssus, c'est l'évangile selon Luc. Et enfin, bleu, ciel, c'est l'évangile selon Jean. Écoute maintenant les prophéties correspondant à toutes ces choses-là. Lorsque tu prends Zacharie au chapitre 9, verset 9,
Dans les prophéties, il y a 4 voici. 4 voici. Les voici sont: le premier voici, voici le germe. Jésus est présenté comme étant germe. Germe juste. Un roi qui va juger juste. Zacharie 9, verset 9. Lorsque tu prends Isaïe 42, verset 1, ou Isaïe 52, verset 13, Jésus est présenté comme voici germe serviteur. Lorsque tu prends, que ce soit Jérémie, ou je prends du vivant de Jésus lui-même, Jean 19, verset 5, Jésus est présenté comme voici l'homme. Voici l'homme. C'est l'évangile selon Luc. Et quatrième voici, il s'agit de Isaïe 25, verset 9, qui présente Jésus comme étant voici notre Dieu. Voici notre Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu. L'évangile selon Jean. Maintenant, lorsque vous présentez les 4 voici, les 4 germes, les germes, comment on présente? Il faut que Jésus, à sa mort et sa résurrection, qu'il soit implanté en toi en tant que germe, en tant qu'une graine. Ok? Cette graine-là, Jérémie 23, verset 5, dit voilà le germe juste. Lorsque tu prends Zacharie 3, verset 8, il s'agit de germe serviteur. Lorsque c'est l'évangile selon Marc, quand tu prends Zacharie 6, verset 12, il s'agit de germe homme, un homme qu'on appelle germe. C'est l'évangile selon Luc. Quand tu prends Ésaïe 42, verset 2, il s'agit de germe éternel, c'est-à-dire fils de Dieu. Faites beaucoup attention. Lorsque tu prends les étoffes, j'en avais déjà parlé, c'est l'ensemble de tout ça là qui justifie les 4 évangiles. Dieu n'a pas présenté dans la Bible plus que 4. C'est un processus. Reçois Jésus comme étant roi, mais humilie-toi comme étant serviteur et tu deviens homme parfait. C'est l'évangile selon Luc. Et quand tu es homme parfait, tu es alors fils de Dieu. Sois béni. Dis-moi Amen.